Voyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Amen. Donc, Pierre sait que Paul dit les mêmes choses, selon la sagesse que Dieu lui a accordée. Je l'ai dit aussi, dit Pierre, comme l'a dit aussi Paul, et comme nous l'a dit ce matin Jacques. Bien-aimés, appliquons-nous donc à être trouvés saints, irrépréhensibles, sans tache. Amen. Car voici, le juge est à la porte. Il est à la porte. Ce message est monté dans mon cœur, bien-aimé, alors que nous avons pleuré notre père, le patriarche Jacques Verneau. Nous nous battons pour mieux vivre sur la terre. Et nous oublions que nous sommes étrangers. Nous oublions que nous ne sommes pas chez nous, bien-aimés. Nous sommes des passagers sur cette terre. Nous passerons, nous partirons un jour. Là n'est pas le problème. Ça, c'est le chemin de tous. Mais dans quel état partirons-nous? C'est là qu'il y a le problème. Voici, le juge est à la porte. Dans quel état nous trouvera-t-il, bien-aimés? Jésus-Christ lui-même parlant, il disait, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Il pose cette question-là. Nous n'avons pas raison de nous décourager de la vie sur la terre. Non, 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 non. Nous n'avons pas raison aussi de vouloir passer vite sur la terre pour dire « je veux le ciel ». Non. Écoutez, la vie sur la terre est dans la volonté de Dieu. Amen. Qui nous a envoyés sur terre? C'est Dieu. Qui nous maintient en vie? C'est Dieu. Qui nous veut vivant sur la terre? C'est Dieu. Amen. Non, ne soyons pas découragés de la vie sur la terre à cause peut-être de notre condition ou de nos situations pour nous décourager de la terre et vouloir sauter cette étape de la vie, de notre vie sur la terre pour passer vite. Seigneur, je veux le ciel et partir. Non, non, non. Le Seigneur qui t'a envoyé sur la terre sait pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Amen. Réussissons notre passage sur la terre. Voilà ce que je veux dire. Amen. Vivons de manière à glorifier Dieu sur la terre. Parce que c'est lui qui nous a envoyés sur la terre. Vivons selon sa volonté. Ne soyons pas de ces personnes qui souhaitent juste le ciel, tout simplement parce que on a échoué sur la terre. C'est quand rien ne marche que l'on crie Yesu Yakanoki. Parce que les fiançailles échouent, on est dans le chômage, on souffre de famine, on a beaucoup de problèmes. Alors, Yesu Yakanoki, Zonganoki. Non, ce n'est pas comme ça qu'on va hâter l'avènement du Seigneur. La Bible nous dit même que nous pouvons hâter l'avènement du Seigneur. Notre responsabilité, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Lorsque nous vivons pour la gloire de Dieu et que nous gagnons ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, parce que lui-même use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse. La meilleure façon de hâter son avènement, c'est d'accélérer avec l'évangélisation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est pas parce que j'ai des problèmes dans ma vie, j'ai dit Jésus revient comme ça, c'est fini. C'est vrai, le ciel est une consolation pour les saints.
Nous avons cette espérance vivante qu'au ciel, il n'y aura pas tout ce que nous avons comme problème sur la terre. Mais nous ne pouvons pas nous échapper à nos responsabilités des moments. Amen. Si notre conduite sur la terre est calamiteuse, nous vivons mal, nous vivons dans le péché, loin de Dieu, nous n'avons pas raison de souhaiter les jours du Seigneur, car les jours du Seigneur ne sera pas que gloire. Il est lumière, c'est vrai, mais il est aussi ténèbres. Voilà pourquoi il dit, voici le juge est à la porte. Tu veux le ciel, c'est vrai, c'est une très bonne chose de vouloir le ciel, mais dans quel état tu iras au ciel? Est-ce que tu iras au ciel d'abord? Est-ce que tu accomplis la volonté de Dieu? Que chacun puisse réfléchir, bien-aimé. Le ciel est préparé pour les justes et non pour les impies. Pour ceux qui se sanctifient et qui attendent cette espérance bénie de l'Église en soupirant après la rencontre avec leur Seigneur. Toute notre conduite, bien-aimée, doit être teintée de cette espérance-là. Il y a eu mariage hier. Ceux qui se marient en attendant le retour du Seigneur. Ceux qui cherchent à s'enrichir doivent s'enrichir en attendant le retour du Seigneur. Que les richesses de la terre ne les aveuglent pas au point de les détourner du Seigneur. Ceux qui achètent, qui vendent, qui voyagent, doivent vivre avec cette espérance qu'un jour, nous pouvons être dans l'avion. Pendant que nous sommes là en train d'aller à Dubaï, pam pam pipam, pam pam pipam, le pilote qui est enfant de Dieu s'en va et l'avion va aller, ouais. Sans pilote. Il n'y a que les enfants de Dieu qui partiraient avec les pilotes célestes. Mais les impies vont connaître les crashs. Non, nous ne souhaitons pas cela. Mais il y aura des dégâts ces jours-là. Des dégâts. Même ceux qui seront dans un même lit, un sera pris, l'autre restera. Abetaboye, vite. Atalaboye, ok, wapi. Potarokanga, make wapi. Il ouvre la porte, la clé est à l'intérieur. Toi qui dis, ma femme prie beaucoup, je tiendrai à son pied. Tu ne la verras pas. Car nous serons changés, transformés. Nous aurons un autre corps, bien-aimé. Ce ne sera pas avec ce corps physique. Vous ne verrez pas comment ils seront en train de partir. Comment nous serons en train de partir. Il y aura des surprises sur les routes. Il y aura des surprises dans les maisons. Il y aura des surprises dans les écoles, dans les usines. Il y aura des surprises. Dans les champs, il y aura des surprises. Non, bien-aimé, le ciel est préparé pour les justes. En fait, si les justes soupirent après le ciel, c'est parce qu'ils désirent une pleine communion avec Dieu. Nous désirons être avec Dieu plutôt que de rester dans un monde mauvais, corrompu. Mais nous ne pouvons pas par nous-mêmes partir, non. Même lorsque les disciples demandaient à Jésus, est-ce que c'est en ce temps-là que tu rétabliras Israël? Le Seigneur leur a dit, ce n'est pas à vous de connaître le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Non. Nous ne pouvons pas, bien-aimés, savoir si c'est minuit ou si c'est demain. Ce que nous devons faire, c'est d'être prêts. Dites à votre frère, sois prêt. Les 5 minutes qui suivent ici, ça peut être à ce moment-là. Il nous faut être prêts. Amen. Il nous faut être prêts. La vie terrestre, Dieu nous l'a donnée. Et nous pouvons, bien aimer, en bénéficier. Il y a beaucoup de bonheur à vivre sur la terre. Nous ne voulons pas nous échapper tout simplement et partir. Partir, non. Accomplissons notre mission sur la terre. Accomplissons notre mission sur la terre. Vous savez, l'apôtre Paul disait, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Il disait, je préfère être avec lui. Mais il disait aussi, si je suis encore là, c'est pour votre édification. Il connaissait que c'est mieux pour lui de partir, mais il savait aussi que pendant qu'il est là, il devait remplir sa mission et édifier ceux auprès de qui le Seigneur l'avait envoyé. Amen. Et il disait,
je suis tiraillé, de sorte que je préfère m'en aller, mais je ne peux pas vous laisser aussi avant de terminer ce qu'il m'a confié comme mission. Amen. C'est comme ça que doit être notre attitude. Pas oublier les ciels, nous accrocher à la terre, vivre de façon juste charnelle, comme si nous sommes éternels sur la terre. Ça, c'est négatif. Nous vivons sur la terre avec la pensée du ciel. Nous vivons en attendant la bienheureuse espérance et le retour de notre grand Dieu Sauveur, Jésus-Christ. Jésus qui revient bientôt. Amen. Si Dieu nous garde en vie, c'est bon pour nous. C'est lui qui décide de toutes les manières de notre vie. Si Dieu n'est pas pressé de nous voir au ciel, c'est qu'il y a une mission que nous devons accomplir sur la terre. Et pendant les temps que nous sommes sur la terre, accomplissons notre mission. Alors si tu n'as pas découvert ta mission et que tu vis sans but, sans objectif, la vie sur terre peut devenir ennuyeuse. Tu peux te décourager d'être sur terre. Il te faut découvrir, frère, sœur, découvrir pourquoi tu vis, pourquoi tu es là. Et je peux t'aider et te dire ce matin que tu vis d'abord pour la gloire de Dieu. Tu ne dois pas vivre pour toi-même, non. Nous vivons pour celui qui est mort pour nous et qui s'est livré lui-même à la croix pour nous. Nous vivons pour plaire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. N'est-ce pas que le commandement c'est « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » N'est-ce pas? Nous vivons pour lui plaire, pour l'aimer lui, le servir et le glorifier. Nous sommes faits à son image. Et rien dans ce monde, bien-aimé, ne peut constituer notre but ou le but de notre présence sur terre. Ce n'est ni le mariage, ce n'est ni la richesse, ce ne sont ni même pas les enfants, même pas la gloire de la terre, devenir célèbre, être connu dans ce monde. Ce n'est pas ça le but de notre passage sur terre, mais c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Le but pour lequel nous vivons, c'est d'avoir de l'intelligence et de connaître l'Éternel des armées. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, la haine du mal. Ah, je croyais entendre un grand Amen. Non, non, pour vous, le but pour lequel vous vivez, c'est de devenir millionnaire sur la terre. Le but pour lequel vous vivez, c'est de vous marier. Oh, j'ai entendu quelqu'un dire que le Seigneur ne revienne pas, que je ne parte pas célibataire, que je goûte aussi aux délices du mariage. Ce n'est pas un but, ça. Ça, c'est un programme normal dans le programme de la vie d'un homme qui vit sur la terre. Il peut avoir toutes ces choses-là, jouir de tout ce qui est sur la terre, mais s'il a raté d'être avec l'auteur de sa vie, celui qui l'a envoyé sur la terre, il est passé à côté. Il a échoué sa vie. Il y a des gens qui disent, je me bats pour réussir ma vie. Réussir la vie, c'est quoi? C'est devenir célèbre. C'est être connu partout, qu'on parle de vous sur tous les médias. Que les gens vous acclament quand vous passez. Ah oui, il a réussi sa vie. C'est ça, réussir la vie? Non! Réussir la vie, c'est de vivre selon les plans de Dieu. Amen. Acte 13, verset 36, la partie A nous dit, « Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort. » J'aime ce verset. Après avoir en son temps servi au dessein de Dieu. Donc, il a su bénéficier de son passage terrestre pour épuiser les programmes de Dieu dans sa vie. Il y a quelqu'un qui m'entend ce matin. Bien-aimé, ne meurs pas avant d'avoir épuisé les points qui sont sur les calendriers de ta vie terrestre. Ne meurs pas avant. Voilà pourquoi se suicider, c'est une lâcheté. Si tu te suicides, tu es lâche. Ton programme n'est pas fini. Pourquoi mettrais-tu un terme à ta vie alors que tu as encore du jus en toi? Il y a encore des choses que tu dois sortir.
accomplir les projets de Dieu. Amen. Tuer les autres, c'est un grand péché. Même l'avortement, c'est un péché grave. Parce qu'on perturbe le calendrier que Dieu a sur cet enfant-là. Vous ne savez pas ce qu'il deviendra. Vous mettez un terme à sa vie. Peut-être que c'est un homme de Dieu. Peut-être que c'est un grand homme, grand selon Dieu, pas selon le monde seulement. Parce que Dieu a un grand dessein avec lui et qu'il va l'utiliser puissamment sur la terre. Mais vous le tuez. Non. C'est un péché grave. Un péché grave. Bien-aimés, découvrons les buts pour lesquels nous vivons et accomplissons les desseins de Dieu. Nous serons utiles. Nous serons utiles. Et la vie sera plus vivable que lorsqu'on tourne en rond sans objectif, sans savoir pourquoi on est sur la terre. On dira à nous autres ici, nous sommes venus accompagner les autres. Écoutez, moi je ne suis venu accompagner personne. Toi non plus, tu n'es venu accompagner personne. Tu es venu accomplir les desseins de Dieu. Tu es venu accomplir les projets de Dieu. Tu es au programme de Dieu. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu peux être peut-être le fruit d'un inceste, mais tu n'es pas le fruit du hasard pour Dieu. S'il a permis que tu existes, c'est qu'il a des projets pour ta vie. Amen. Tu ne vis pas dans les vivra. Tu vis pour le glorifier. Tu vis pour l'obéir. Tu vis pour démontrer sa gloire dans ce monde. Amen. Tu vis pour cela. Je vis pour cela. Nous ne vivons pas pour rien, bien-aimés. Et s'il nous faut mourir, nous n'allons pas non plus mourir pour rien. Nous allons mourir parce que nous avons terminé. Amen. Comme je l'ai écrit sur ma page Facebook, ce n'est pas un problème de longévité. Notre patriarche est parti à 79, mais Jésus-Christ est parti à 33.